Merci de votre présence. Je suis heureux de revenir dans cette école. Je suis content qu'il n'était pas venu. Merci de prendre un petit moment en fin de journée pour lancer les festivités de cette élection législative. Donc vous le savez, les 12 et 19 juin auront lieu les deux tours des élections législatives qui vont désigner les 577 députés, à la fois en territoire métropolitain, mais aussi en Outre-mer, et les députés de ce qu'on appelle les Français de l'étranger, qui représentent nos concitoyens qui sont installés hors de nos frontières. C'est un moment qui est important. Et je commence ce soir ici des réunions publiques dans tous les chefs-lieux de canton du département, dans la circonscription. Il y a 2 circonscriptions dans le Lot, 2 députés. Moi, je suis celui du sud du département. Et je commence à Sainte-Valérie. Je vais ensuite faire les chefs-lieux de canton et j'aurai 3 réunions publiques à Cahors. J'ai fait le choix de le faire par quartier parce que ça me paraît important dans une ville comme Cahors aussi de pouvoir globalement voir les habitants, et par quartier, c'est la meilleure chose à faire. Je vais aussi faire, et j'ai commencé à faire beaucoup de porte-à-porte, notamment à Cahors, où je vais directement voir les habitants, ce qui est aussi ce que j'ai toujours fait, que j'aime faire et que je continuerai à faire. Je vais ce soir vous dire quelques mots de ce que j'ai fait durant 5 ans comme député, puisqu'au moment où vous aurez à renouveler vos députés, c'est important aussi de savoir ce que chacun a fait durant les 5 années écoulées. Et puis je vous donnerai quelques éléments du projet que je souhaite porter pendant les 5 années à venir. Alors pas sur tous les sujets, parce qu'on n'est pas forcément en mesure d'anticiper ce qui va faire l'actualité de notre pays dans les 5 ans qui viennent, mais il y a déjà quelques pistes qui pour moi sont importantes et dont je vais vous dire quelques mots. Ça fait désormais 5 ans que je suis élu dans ce département. Pour tout vous dire, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, c'était la toute première fois que j'y allais. Je n'y avais jamais mis les pieds, je ne savais pas à quoi ça ressemblait, je ne savais pas ce qu'était la mission d'être député, c'est une mission que je n'avais pas appris auparavant. Et je suis arrivé à l'Assemblée nationale avec un savoir-faire qui était celui d'un élu local. Avant d'être député, j'ai été maire de mon village où j'ai grandi, où je suis né, où je vis toujours. J'ai été conseiller général, j'étais président d'une intercommunalité. Et donc j'arrivais avec une expérience qui n'était pas forcément l'expérience de l'élu national, mais qui était l'expérience de l'élu local, qui pour moi est sûrement une des plus belles expériences que l'on peut avoir dans une démocratie, parce que c'est là où vous êtes directement en contact avec les citoyens. Il y a une vérité dans le mandat de l'élu local, vous êtes là pour régler des problèmes, vous êtes là pour rassembler vos concitoyens, pas pour les diviser, pas pour les dresser les uns contre les autres. Vous êtes là aussi pour porter des projets innovants, parfois aller chercher des solutions là où personne ne pense que c'est possible. Donc pendant plusieurs années, comme élu de mon territoire, mon petit territoire rural, j'ai aussi beaucoup appris de ce qui ensuite a fait mon caractère comme député. Et donc en arrivant à l'Assemblée nationale, j'ai appris à travailler avec mes 576 autres députés. J'ai 5 ans dans le groupe politique des Républicains. Je continuerai à siéger, si on fait confiance, pendant 5 ans dans ce groupe-là, avec la même fidélité, avec la même constance. Je ne supporte pas cette époque dans laquelle on essaie de se vendre aux uns et aux autres, dans laquelle l'opportunisme politique est devenu presque la règle. À l'Assemblée nationale, il m'est arrivé assez souvent, je le dirai tout à l'heure, mais de voter des textes qui venaient d'autres groupes politiques, y compris du groupe majoritaire. Ce n'est pas du tout un problème lorsque les choses vont dans le bon sens. En revanche, je considère que la première marque de fabrique d'un responsable politique doit être de savoir où il habite. Vous le verrez dans cette élection, vous aurez des candidats qui vous diront qu'ils sont sans étiquette. C'est une grosse blague. Il n'y a pas de candidat sans étiquette lorsqu'on est candidat à la députation. Les seuls qui sont non inscrits à l'Assemblée nationale sont les députés du Front National. Donc s'il y a des candidats... Je me suis fait 3 promesses. La première des promesses, elle a été de dire il y a le temps des élections et il y a le temps de la représentation de mes concitoyens. Et donc le temps de l'élection, c'est le moment où les électeurs font un choix. Tout le monde ne vote pas pour vous, sans ça ce serait beaucoup trop facile et beaucoup trop ennuyeux. Et quand vous êtes élu, vous devenez le député de tout le monde. Et ça a été la première règle à laquelle je me suis astreint lorsque j'ai été élu, d'être le député de tous les lotois. C'est d'ailleurs le slogan qu'on a retenu pour cette campagne électorale, député de tous les lotois, parce que ma mission pendant 5 ans, elle a été de porter la voix de tout le monde. Ceux qui ont voté pour moi, ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ceux qui ont exactement les mêmes idées que moi, tout comme ceux qui n'ont pas exactement les mêmes convictions que celles que je porte. Et ça s'est traduit de manière très concrète dans mes actes. J'ai reçu dans mes permanences que je fais chaque semaine, près de 5000 lotois. Ils sont venus à chaque fois, pas en me disant qu'ils avaient mes convictions, mais avec leurs problèmes, avec leurs difficultés. C'est aussi le rôle d'un député. Le rôle d'un député, ce n'est pas qu'un représentant national.
C'est aussi quelqu'un qui est là pour apporter des solutions aux petits bobos du quotidien, aux difficultés que chacun d'entre nous pouvons avoir. Le rôle du député, c'est aussi celui-ci, de faciliter les discussions, de faciliter les interventions lorsqu'on a besoin. Et donc 5000 lotois ont été reçus dans mes permanences depuis 5 ans. On n'a pas fait de miracle, hein, pas de baguette magique, mais à chacun on a apporté une réponse, une écoute et une solution quand on le pouvait. J'ai travaillé avec des élus de tous bords. Et je le dis ici en particulier à Cahors, certains ont parfois un peu la mémoire courte, mais lorsqu'il s'est agi de sauver le centre EDF de Cahors, qui représentait à l'époque une quarantaine d'emplois, qui aujourd'hui en représente une soixantaine, eh bien, je me suis impliqué de toutes mes forces. Je suis allé voir le directeur général d'EDF à Paris. J'ai embarqué avec moi le maire de Cahors, avec qui je ne partage pas toutes les convictions. Je dis à ce moment-là, mon devoir, c'est d'être aux côtés des Cadurciennes et des Cadurciens, pour tenir l'emploi. Et le maire de Cahors pourrait tout à fait dire à quel point l'intervention du député était absolument déterminante dans ce dossier-là. J'en fais pas une gloire personnelle, mais je considère que c'était ma mission de le faire. Lorsque je me suis engagé, depuis maintenant 3 ans, à défendre l'entreprise MAEC, le groupe Cahors, qui est en grande difficulté encore aujourd'hui, et qui l'a été beaucoup depuis plusieurs mois, il s'agissait de plusieurs centaines d'emplois, je n'ai pas regardé l'étiquette politique du maire, du représentant syndical, ou je ne sais quoi. Je suis allé m'engager comme député à demander des comptes à celui qui avait racheté l'entreprise, à surveiller l'argent public qui était investi pour m'assurer que l'emploi soit préservé. Ça, c'est mon rôle de député. Et je le dis parce qu'on a tendance dans cette période à vouloir faire du débat des élections législatives un débat seulement national. C'est pas vrai. Moi, quand je vois des candidats à la députation qui ont des affiches où il n'y a même pas leur tête dessus, où il n'y a que la tête du candidat national, je me dis qu'ils n'ont rien compris de ce qu'est la mission du député. Le rôle d'un député dans un territoire comme le Lot, c'est d'être présent aux côtés des Lotoises et des Lotois. Si vous n'avez pas de représentants qui, au quotidien, que vous pouvez trouver, rencontrer, voir sur les manifestations ici ou là, eh bien vous ne serez pas défendu. Et c'est tout à fait pour moi le rôle premier du député, peut-être avant même le vote de la loi. J'en dirai quelques mots tout à l'heure, j'y ai pris ma part sur le fait de porter des lois au niveau national, mais être un représentant du territoire, c'est absolument fondamental. Quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte d'ailleurs que les vrais clivages politiques ne sont pas tant entre la droite et la gauche, ou entre la majorité et l'opposition. Les vrais clivages, souvent, ils sont entre les députés qui ont les pieds très enracinés dans les territoires et les députés qui sont totalement déconnectés. Et ça m'est arrivé de bien me comprendre avec des députés communistes, parce qu'on était très enracinés dans nos territoires, et de ne pas me comprendre avec certains députés avec qui je pouvais avoir des liens idéologiques, de proximité politique, parce qu'ils étaient élus dans des territoires souvent très urbains, où ils n'avaient jamais vu un électeur de leur vie. Personne ne les connaissait, et où ils ne tenaient même pas de permanence, parce que les gens n'avaient pas l'idée d'aller voir leur député. Eh bien, pendant 5 ans, j'ai voulu être présent sur le terrain, dans le Lot, précisément pour continuer à être le représentant de ce territoire. Alors souvent on me disait, mais enfin, vous allez dans toutes les manifestations, dans toutes les fêtes de village, dans toutes les inaugurations. Ben oui, alors j'y vais pas parce qu'il y a un coup à boire, j'y vais parce que c'est l'endroit où l'on rencontre les Lotoises et les Lotois, les élus. On a accompagné plusieurs dizaines de dossiers de petites communes et de plus grandes communes lorsqu'il s'agissait d'investir dans un équipement. C'était mon rôle de député de le faire. Les maires ont mon numéro de téléphone et ils savent m'appeler en me disant on a besoin d'un coup de main sur ça, est-ce que comme député tu peux nous aider? Alors, je ne sors pas d'argent de ma poche, mais en revanche, je vais chercher les bons tuyaux, les bonnes ficelles pour accompagner. Et ça a été le cas de nombreuses associations. Encore dernièrement, une école de Cahors, que je ne citerai pas, qui m'appelle en me disant voilà, on a un voyage scolaire à financer, on n'arrive pas à le financer, la mairie en l'occurrence ne donne pas les moyens de le financer, je suis allé chercher du financement. En plus, ce n'est pas de l'argent que j'ai trouvé au fond du coffre, mais c'était pour moi mon devoir d'aller trouver des solutions pour celles et ceux qui en avaient besoin. C'est donc la première promesse que je me suis faite, être le député de tous les Lotois. Et c'est d'autant plus important que vous le verrez dans cette campagne électorale, certains candidats vont totalement découvrir le département. Il y a des candidats dans cette élection qui ne sont pas capables de vous faire la liste des communes de la circonscription. Alors vous me direz, c'est peut-être pas grave. Moi, je considère que c'est grave. Vous aurez dans cette élection, en particulier dans cette circonscription, beaucoup de parachutés. Des élus qui, encore il y a 2 ans, n'étaient même pas inscrits sur les listes électorales du département, qui ne votaient même pas ici. Alors on peut se dire, au fond, c'est pas important. Le tourisme électoral, ça fait partie de la vie. Mais moi, je ne crois pas. Je crois que quand on est candidat à une élection aussi importante que la députation, on a un devoir
Et ce devoir, c'est précisément d'être ancré dans le territoire. C'est précisément de respecter les électeurs. De ne pas considérer qu'au fond, ça n'a pas d'importance, on est candidat un jour ici, et puis un jour ailleurs. Non, on a des racines. Et ça, c'est pour moi absolument fondamental. La deuxième promesse que je me suis faite en arrivant à l'Assemblée, c'était de porter des combats auxquels je croyais. Souvent des combats que j'avais menés, des causes que j'avais défendues depuis plusieurs années. Il y en avait trois qui pour moi étaient importantes. Ce ne sont pas les seuls sur lesquels j'ai travaillé, mais c'était trois combats qui pour moi avaient un sens tout particulier. Cette première bataille que j'ai voulu mener, ça a été celle du handicap. Il se trouve que le handicap, c'est mon histoire personnelle. On a chacun nos histoires, nos parcours, ce qui fait qu'on a des ressorts particuliers, on a des sujets auxquels on s'intéresse plus que d'autres. Moi, c'est mon histoire personnelle, le handicap, et donc je me suis promis, en arrivant à l'Assemblée nationale, de ne pas laisser ce sujet de côté. La toute première loi que j'ai portée à l'Assemblée nationale, c'était pour le handicap des enfants à l'école. J'étais à peine arrivé à l'Assemblée, ça faisait 2 ans que j'étais à l'Assemblée nationale. Vous savez que les députés, on a souvent peu de possibilités de proposer nous-mêmes nos propositions de loi. Pourquoi ? Parce que les propositions de loi, les projets de loi, ils sont d'abord décidés par le gouvernement. L'agenda parlementaire, il est commandé par le gouvernement. C'est le gouvernement qui dit principalement tel texte va être à l'ordre du jour ou tel autre texte. Et il y a des petits moments, ce qu'on appelle des niches parlementaires, qui sont assez rares en réalité dans l'année, et qui permettent aux députés eux-mêmes de porter une proposition de loi qu'ils voudraient défendre. Et donc je me suis beaucoup battu à l'époque pour que la proposition de loi sur le handicap soit défendue, soit retenue. Et c'est la toute première que j'ai pu défendre à l'Assemblée nationale. À l'époque,